Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Prenez votre manuel parcours français 6e année de l'enseignement primaire, page 26. Aujourd'hui, nous allons aborder une matière lecture-diction. Nous allons étudier l'extrait d'un poème. Mais avant tout, je découvre le poème. Regardez, je découvre le poème. Quel est le titre du poème? Alors, le titre du poème, c'est tout simplement Grenade. Regardez, c'est Grenade. Et qui en est l'auteur? Qui en est l'auteur? C'est tout simplement Victor Hugo. Grenade, c'est le titre du poème. Et Victor Hugo, c'est le nom de l'auteur. La deuxième question, regardez. Comment est prononcé le nom Grenade en arabe? Alors, en arabe, on prononce le mot grenade, Gharnata. Regardez comment je l'écris. Il y a une différence entre le dire en arabe et en français. Maintenant, nous allons prendre connaissance du poème. Soit lointaine, soit voisine. Lointaine, cela veut dire très loin. Voisine, au contraire, c'est quelque chose qui est proche. Soit lointaine, soit voisine, espagnole ou sarrasine. Il n'est pas une cité qui dispute sans folie, à Grenade la jolie, la pomme de la beauté, et qui, gracieuse, étale plus de pompe orientale, sous un ciel plus enchanté. L'Alhambra, palais que les génies ont doré comme un rêve et rempli d'harmonie. Forteresse aux créneaux festonnés et croulants, où l'on entend la nuit de magiques syllabes. Quand la lune, à travers les mille arceaux arabes, sème les murs de trèfle blanc. Alors, pour comprendre ce poème, regardez bien. Quel est le nom de la ville citée dans la première strophe du poème? Et dans quel pays se trouve-t-elle? Alors, regardez. Dans la première strophe, regardez, la ville citée, c'est tout simplement, regardez, Grenade. Grenade est la ville citée. Elle se trouve où? Elle se trouve en Espagne. À cette question, je répondrai, la ville citée est Grenade. Elle se trouve en Espagne. Dans la deuxième question, relève les mots utilisés par le poète. Le poète, c'est l'auteur, celui qui a écrit le poème, pour décrire Grenade. Alors, le poète a décrit Grenade. Regardez qu'est-ce qu'il a utilisé. Lointaine, voisine, espagnole, sarrasine, jolie, gracieuse, etc. L'auteur a utilisé beaucoup de mots pour décrire Grenade. Dans la troisième question, quel est le nom du palais cité dans le poème? Quel est le nom du palais cité dans le poème? Alors, je pense que vous avez trouvé. Le palais cité dans le poème est l'Alhambra. Regardez, il est ici. Ici. L'Alhambra. Regardez, l'Alhambra. Palais. Alors, le palais qui est cité, c'est l'Alhambra. Nous écrirons pour cette question, qu'est-ce qu'on va répondre? Le palais cité dans le poème est l'Alhambra. Pour la quatrième question, comment les génies ont-ils doré ce palais? Comment les génies ont-ils doré ce palais? Les génies ont doré le palais comme un rêve et rempli d'harmonie. Regardez ici. On doré comme un rêve, le palais bien sûr, on doré comme un rêve et rempli d'harmonie. C'est la réponse de la question numéro
4. Et pour la question numéro 5, quels sont les mots qui riment dans la deuxième strophe? Alors, regardez bien d'abord. Voilà une strophe, la première strophe, et voilà la deuxième strophe. Et regardez ici, chaque ligne, ce sont des vers. Premier vers, deuxième vers, ainsi de suite. Alors, dans la deuxième strophe, quels sont les mots qui riment? Regardez, nous avons génie, harmonie. Nous avons croulant, nous avons blanc. Nous avons syllabe, nous avons arabe. Nous allons les écrire ici. Alors, nous avons génie, harmonie. Nous avons croulant, nous avons blanc. Nous avons syllabe et nous avons arabe. Regardez, pour l'activité, je dis bien le poème. Je découpe le premier vers de la première strophe en syllabes. Regardez, alors il est déjà découpé. Exemple, soit lointaine, soit voisine. Le premier vers de la première strophe, le voilà. Soit lointaine, soit voisine. C'est le premier vers de la première strophe. Alors, nous allons écrire tout simplement soit lointaine, soit voisine. Nous avons découpé en syllabes le premier vers de la première strophe. Et pour la deuxième activité, regardez, je marque les pauses. Alors, la pause, lorsque j'ai une virgule, alors je fais une pause assez légère. Mais lorsque j'ai un point, je m'arrête un peu plus longtemps. Regardez, quand la lune, à travers les 1000 arceaux arabes, sème les murs de trèfle blanc. Alors ici, c'est une virgule. Je marque une petite pause, alors que à la fin, lorsque j'ai un point, lorsque je termine ma phrase, je m'arrête un peu plus. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.